Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de ma nouvelle moto, une BMW R1200 RT de 2017. On se retrouve tout de suite pour les détails. Donc on y va pour le tour du propriétaire. Donc il s'agit d'une BMW R1200 RT de 2017, plus précisément novembre 2017. Donc d'une couleur bleue, alors j'ai pas la dénomination exacte de la couleur du bleu. Elle peut paraître noire suivant les angles, mais elle est bel et bien bleue. Voilà, comme vous pouvez le voir. Avec les valises et le top case. Donc elle a quasiment toutes les options. Il lui manque le troisième footstop intégré ici, au-dessus du logo BMW. Et voilà, sinon elle a le verrouillage centralisé, la radio, le GPS TomTom Navigator 6 intégré, avec également l'antivol, le démarrage sans clé, les pare-cylindres, et le silencieux Akrapovic avec le petit pare-chaleur en carbone Akrapovic également. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour le tour du propriétaire. La bulle électrique, donc, qui revient en position 0 quand vous éteignez la moto, et quand vous l'allumez, dès que vous commencez à rouler, elle garde enregistrée la dernière position que vous aviez réglée, et elle se remet automatiquement dans ces dernières positions. Ici on a les boutons de raccourci pour la radio. On dispose également de deux petits vide-poches ici, donc moi j'en profite pour mettre mon bloc disque. Donc ils sont verrouillables ou à clé ou avec le système de centralisation. Et là un autre aussi avec le câble pour pouvoir recharger son téléphone notamment. Mais j'y reviendrai plus en détail dans la description complète. Alors nous allons parler maintenant du moteur. Donc il s'agit d'un bicylindre à plat 4 temps. Donc on voit là posé, qui est en position transversale. Refroidissement par eau, ce qui n'était pas le cas du modèle précédent. Donc si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un changement de millésime en 2014 et donc on est passé au refroidissement à eau à cette occasion. 4 soupapes par cylindre, donc c'est, on dit 1200 mais c'est un 1170 cm3 si on veut l'être précis. Il y a 125 chevaux, donc je crois qu'on gagne une quinzaine de chevaux par rapport à la version précédente. On est à 12,7 m/kg de couple, avec un très bon rapport poids-puissance de 2,19 kg au cheval. La vignette critère est une vignette une, ce qui fera plaisir à Madame Hidalgo. Nous avons un réservoir de 25 litres, donc ce qui est normal pour une routière, ce qui autorise une autonomie assez conséquente. Une hauteur de selle donc qui est réglable en deux positions. Donc on a la plus basse qui est à 805 mm, donc elle est réglée pour moi actuellement à cette taille. Pour rappel, je fais 1,76 m. Nous sommes sur une longueur de 2,22 m et une largeur de 98 cm avec les valises. C'est vrai qu'avec les valises, on est quasiment sur 1 m de large. Donc moi, je les enlève pour faire de l'interfile, pour éviter de les frotter. Le précédent propriétaire ne les ayant pas épargnés au préalable. Voilà, cette moto est équipée du télélever et du paralever, super système BMW qui dissocie pour le télélever la fonction d'amortissement et de direction. Donc c'est vraiment très agréable à rouler. On est à l'avant sur du freinage Brembo sur des étriers de 320 mm radio. Nous sommes sur une boîte à 6 rapports avec une transmission finale par cardan, comme vous pouvez le constater. Voilà tout ce qu'on pouvait dire au niveau des aspects techniques de cette R1200 RT BMW. On va maintenant passer au poste de pilotage, à la bagagerie et tout le reste. Donc nous voici au poste de pilotage. Donc je vais commencer par vous montrer le Neyman. Le Neyman, pour l'enclencher, il faut garder le doigt appuyé
Voilà, on monte à une petite position. Donc là, il est verrouillé. Pour le déverrouiller, on rappuie une fois. Donc là, hop, on est déverrouillé. Pour mettre le contact, donc je vais vous montrer la clé. C'est une clé main libre. Donc une clé tirée de l'automobile, hein, parce que ceux qui sont possesseurs de BMW Auto reconnaîtront la clé. Donc on a d'une part le petit bouton avec le logo BMW qui permet de centraliser et de mettre l'alarme, et le petit bouton en dessous qui permet d'ouvrir et d'arrêter l'alarme. Voilà. De toute façon, l'alarme s'enclenche automatiquement puisque c'est paramétrable depuis le tableau de bord. Donc pour mettre en fonction le tableau de bord, on appuie une fois. Voilà, donc le GPS BMW Motorrad Navigator 6. Là, si vous voyez bien, il y a un système de clés ici. On a un dispositif qui permet de ne pas se faire voler le GPS et donc de le laisser en permanence monter sur la moto. Le tableau de bord très complet, donc qui rassemble différentes informations. Donc le tachymètre ici, température d'eau, niveau d'essence ici, position de la boîte de vitesse, trip 2 là en l'occurrence, la radio. Ici nous sommes en mode normal puisqu'il y a différents modes de conduite. L'éclairage est allumé, on va aller voir devant ce que ça donne avec les Angelize. Ça m'indique que j'ai enclenché les poignées chauffantes et la selle pilote chauffante. Je vais vous montrer ce que ça donne l'éclairage. Si on arrive à le voir, je ne sais pas si ça rend bien à l'image. Donc on le voit de part et d'autre, hein, les deux cercles lumineux à LED. Donc sur le commodo de gauche, c'est assez reconnu, donc la molette qui permet, bon là c'est la radio donc qui permet de monter le son. On va d'un côté ou de l'autre vers l'arrière pour naviguer dans les menus. On a l'appel de phare ici, le régulateur de vitesse qui est équipé du régulateur de vitesse. Donc pour l'enclencher, on pousse cette partie là à droite et ensuite on monte ou on descend. Et de mémoire, ça augmente de 2 km/h à chaque impulsion, ça diminue de 2 km/h à chaque impulsion. Le bouton des feux, feu de détresse. Donc menu, quand on appuie vers le bas, on va voir ce qui se passe au tableau de bord. Donc voilà, là les différents modes, soft, normal, hard. Ensuite, donc en tournant la molette, on descend. Et là voilà, on peut régler également la suspension en fonction de l'équipage à bord de la moto. Donc le casque, donc une personne avec les bagages, 2 personnes et normalement 2 personnes. Ah oui, donc il n'y a pas avec les bagages. Ok. Pour sortir de ce menu, hop, une petite pression ici. On retourne sur la radio. Donc ça on l'a fait. Donc on va laisser régler. J'étais tout seul. On sort de là. Menu. Donc ensuite on a différentes informations, vitesse, température. Donc les informations mentionnées ici, les valeurs apparaissent ici. Là par exemple la température est de 7,5. Donc on descend avec la petite molette, la pression des pneus, chronomètre, durée de trajet, date, niveau d'huile, tension bord, et on éteint tout. Moi j'aime bien avoir la température extérieure, surtout en hiver. Donc je le laisse comme ça. Hop, on ressort, on revient là, on rappuie sur menu. Menu à nouveau. Ensuite, on a les trip A, trip 1, trip 2, trip automatique. Donc si on veut les remettre à 0, il faut revenir sur le bouton menu, appuyer ici, je vous montrerai tout à l'heure, pour les remettre à 0. Hop, on a vu les trips. On revient. Ensuite, les différents modes pour la navigation. Donc l'intensité des poignées chauffantes, donc on monte, on descend avec la molette sur la poignée de gauche. L'intensité également du chauffage de la selle pilote. Donc pareil, on monte, on descend avec la molette. Et d'autres différents réglages audio, utilisateur, véhicule. Hop, et on revient par défaut sur la radio. Donc la radio, pour monter le son, on monte, on descend la molette. On retrouve ici les clignotants, le klaxon ici,
Voici pour la position, les commodos gauche. Ah oui, j'oubliais. Très bien le réglage en 4 positions du levier d'embarque. Ici on a, donc on est à gauche, on a les raccourcis pour la radio, l'éteindre, les modes, mémoriser les stations. Voilà. Commodo de droite, donc on a le bouton, donc on peut centraliser la fermeture via ce bouton là au tableau de bord ou via la télécommande. Ici les modes de conduite, donc là si je suis en mode normal, hop, ici je suis passé en mode road. Là on est en mode dynamique et on a le mode pluie. Vous voyez là, on va s'afficher à chaque fois. On va se remettre en mode route. Donc le frein, levier de frein également réglable en 4 positions. Voilà pour le commodo de droite. Comme dit précédemment, donc on retrouve un vide-poche fermant à clé ou avec la centralisation sur la gauche, donc qui est assez profond pour on y met un U. Enfin un U non pardon, un bloc disque. C'est quand même pas mal. Et celui de droite également fermant à clé ou avec la centralisation, où on peut glisser un téléphone. On a les câbles, une prise jack et une prise USB. Moi je m'en sers pour relier à mon support, à mon téléphone, l'USB avec l'USB-C de l'autre côté pour l'iPhone. Ici on retrouve la prise pour le maintien de charge, les deux haut-parleurs de part et d'autre pour la musique, les rétros, donc pareil, autre, ça sert pas vraiment énormément, mais bon voilà, on peut, voilà, ils ont une petite flexibilité ici. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le poste de pilotage. Oui, la clé, pour ceux qui se posent la question, parce que je me la suis posée aussi, en fait une fois qu'on éteint la moto, on dispose de 2 minutes, la trappe à essence reste déverrouillée 2 minutes après l'extinction. Donc là ça fait plus de 2 minutes, ça s'est verrouillé, mais seulement quand vous l'arrêtez, voilà, on peut l'ouvrir. J'ai eu beaucoup d'interrogations au niveau, c'est un système un peu, faut comprendre. Donc voilà, après elle va se verrouiller toute seule une fois le temps de mémoire, c'est 2 minutes écoulé. On a, j'ai oublié de vous montrer la bulle électrique, on en a parlé tout à l'heure, donc qui protège vraiment très bien du vent. Seul petit défaut que je lui donnerais, c'est effectivement cette partie là ici. Si on n'est pas bien droit sur la selle, enfin du haut de mon mètre 76, si on n'est pas bien droit sur la selle, on a la ligne, l'arête ici de la bulle qui est en plein au niveau du champ visuel. Après voilà, si on se tient bien droit, on passe juste au dessus. Voilà, à savoir qu'en position haute c'est comme ça. Et évidemment, donc là si j'avais éteint la moto avec cette position là, donc on éteint la moto, elle revient en position la plus basse, et si j'allume la moto et que je commence à rouler, elle va remonter à la position la plus haute qui est la dernière position mémorisée. Voilà, donc ma moto dispose également de pare-chute, de protection des cylindres en cas de chute. Ça fait vraiment classe hein, le BM comme ça, c'est vraiment donc les freinages Brembo, autant vous dire que c'est sympa. Donc la signature lumineuse, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a avec ces déflecteurs là qui viennent compléter la protection avec la bulle, on est vraiment très bien protégé. Les jambes s'enquillent très bien ici derrière des carénages, donc on est très bien protégé du vent. Alors au niveau de la capacité d'emport, on peut mettre dans chaque valise latérale un casque intégral. Donc elle s'ouvre comme ceci. Partez pas. Hop. Voilà, on voit que c'est assez profond. On a une petite sangle pour retenir. On referme comme ceci. La dépose se fait très rapidement également, c'est un jeu d'enfant. Le top case, quant à lui, peut recevoir 2 casques intégraux. Donc le mien c'est un modulable, le Neotech 2 de Shoei, donc qui est assez volumineux. Vous voyez, il y en a un là, il y a mes affaires, donc on en met un deuxième ici, très largement, monté sur vérin, avec un éclairage à LED qui se trouve ici. Voilà. Et tout cela est centralisé dès qu'on ferme la moto, comme une voiture. Hop. Voilà,
je reviens sur l'arrière qui est assez massif. Donc l'échappement à Krapovic, qui hormis distiller un bruit un peu plus sympa, n'apporte pas grand chose en termes de performance. La jante monobras, que je trouve personnellement magnifique. Et voilà ce que ça donne vu d'en haut. Voilà. J'aurais à en dire, c'est qu'effectivement par rapport à mon Fat Boy, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir, c'est pas une moto passion, c'est pas une moto qui fait vibrer, mais pour utiliser au quotidien, c'est franchement très agréable. J'ai eu beaucoup de motos et ça doit être une des plus confortables et des plus agréables que j'ai eu l'opportunité de posséder ou d'essayer de conduire. C'est vraiment, on est très bien dessus, l'assise est confortable, que ce soit pilote ou passager. On a également le chauffage de selle, donc deux positions avant et arrière pour le passager. Donc on est très bien, le passager est bien maintenu avec son dosseret ici. On est vraiment très bien, les commandes tombent naturellement, les passages de vitesse se font bien, l'embrayage c'est du beurre. Ce modèle dispose également du shifter up and down, donc on peut passer les vitesses, les monter et les descendre sans débrayer, ce qui est pas mal. Alors c'est pas la moto, je dirais, sur laquelle le système fonctionne le mieux, mais ça a le mérite d'exister, c'est pas mal. On a également évidemment une béquille centrale, même s'il n'y a pas d'entretien de chaîne à faire du fait que ce soit un cardan, c'est quand même appréciable. Donc c'est, on le rappelle, une boîte 6 vitesses. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà, donc de la même manière, la valise de gauche reçoit la même chose, c'est retenu par des petites sangles. Tac. Alors on passe entre les voitures, hein, mais c'est tendu. C'est un peu plus large, je dirais, que l'avant. Mais alors l'avant est très bien étudié, on passe très bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était un petit peu mon appréhension. Mais finalement, en interfile, ça passe très bien. Ça passe très bien, ça confirme. J'avais une longue discussion avec un motard de la police, très sympa par ailleurs, qui m'avait dit que c'était un vrai vélo. Et effectivement, ça, du fait de son centre de gravité assez bas et de la position des cylindres, un peu à l'image, bon, conception moteur un peu différente, mais de la Goldwing, c'est énorme, c'est lourd, mais c'est très agile. Une fois que les premiers tours de roue faits, c'est une moto qui est très agile. Voilà, on est quand même, je sais plus si je l'ai dit, on est sur 200, quasiment 280 kg avec les valises. On doit être dans les 270 et des poussières sans les valises. Donc ça peut paraître impressionnant, mais si on se dit qu'un Burgman 650, ça fait 280 kg aussi. Alors pour ceux que ça intéresse de savoir ou qui se posent la question comment on enlève les valises, je vais faire une petite démonstration, vous allez voir, c'est très simple. On se munit de la clé, on vient ici, on introduit la clé, de ce côté là c'est marqué release, on tourne, ça débloque ici la valise, on se prend la poignée, hop, et c'est réglé. Pour la repose, de la même manière, hop, vous voyez, je le fais même à une main, pas forcément, hop, voilà, elle y est, ici on rabat la poignée, terminé. Très simple. Donc, je vais vous faire refaire la manipulation, comme ça je vais vous la filmer sans les valises pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois les valises déposées. Au préalable, j'avais démonté déjà celle de gauche, donc on s'aperçoit tout de suite que l'arrière est beaucoup plus fin, et là pour l'interfile ça ne pose plus aucun problème. Effectivement, ça peut paraître un peu disgracieux d'avoir cette grosse boîte un peu toute seule derrière, mais c'est tellement agréable à rouler, c'est tellement pratique. Moi je m'en sers au niveau professionnel, vraiment c'est un vrai bonheur. Et bien nous voilà partis pour quelques tours de roue, vous donner un petit peu mes sensations, même si j'ai acquis la moto déjà depuis quelques semaines, les partager avec vous, vous donner mon ressenti. Donc c'est une moto, comme j'ai expliqué, avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à rouler. Alors, pas esthétiquement parce que c'est pas la plus belle des machines, on est d'accord, mais pour un usage quotidien, c'est franchement une très bonne moto. On est assis droit, le buste droit,
on n'est pas en souffrance, tout se passe bien, tout tombe naturellement sous les mains, la selle est confortable, pardon. Juste petit défaut, elle est glissante. C'est le passager et pilote, c'est glissant, c'est un défaut que je pourrais lui reprocher. Il n'y a pas de matière un peu rugueuse qui permette un bon maintien de l'assise. Au-delà de ça, elle est confortable. Le freinage est top, donc avec les étriers double disque Brembo et les durées d'aviation de série. Tout le confort y est. On peut régler la suspension en fonction du nombre de passagers, pilote et passagers sur la moto, avec ou sans bagage, le capteur de pression des pneus. C'est une moto très complète et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour un usage quotidien, même en ville, même pour de l'interfile, ça passe très bien. C'est vrai que c'est impressionnant quand on est derrière le guidon, ça fait une sacrée largeur avec les rétroviseurs. Mais au final, ça se passe très bien, ils sont bien placés, pas spécialement au niveau des rétros des véhicules. Donc tout va bien et on passe vraiment un bon moment au guidon de cette 1200 RT. Je ne regrette absolument pas mon choix. Si c'était à refaire, je le referais. La K1600, j'avais hésité avec, mais 40 kg plus lourde, je crois. Donc ça faisait beaucoup. La 280 kg, c'est agile avec le moteur en position transversale. C'est très maniable. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'essais, je ne vais pas en faire des caisses. C'était juste mes premières sensations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui cherchaient des renseignements, j'espère avoir répondu à vos questionnements. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur CMotor Project. À bientôt.